Nous tous aspirons à la prospérité et à la richesse, mais très peu d'entre nous posent les actes nécessaires afin d'atteindre cette liberté financière, afin d'atteindre cette prospérité-là. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes clés afin d'améliorer vos finances personnelles. Mais avant de commencer, j'aimerais mettre un peu les points sur les i, rappeler un petit truc. Parce qu'il y a des fausses croyances qui se répandent beaucoup en Afrique, chez nous ici. Il y a des gens qui pensent que non, devenir riche, c'est un événement. Et qu'on devient riche du jour au lendemain. Non, c'est pas du tout ça. On ne devient pas riche du jour au lendemain, les gars. Les gens pensent que non, ceux qui deviennent riches, faussement, ils ont fait un médicament. Non, les gars. On ne devient pas riche comme ça. On ne devient pas riche du jour au lendemain. C'est pas possible. La vraie richesse, elle s'acquiert étape par étape. La richesse, en fait, c'est un processus. C'est un processus, c'est étape par étape qu'on devient riche. Et tu vas me dire, non, il y a des gens qui gagnent au loto, qui gagnent, oui, c'est vrai, ils gagnent de grandes sommes. Mais tu vas entendre dire après qu'ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette sagesse-là que je viens de partager avec toi aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour vous en bonus. Étape 1. Gardez toujours une partie de ce que vous gagnez. Voilà les gars, on doit faire des économies. On doit faire des économies, on doit beaucoup épargner. Voilà, il est recommandé d'épargner jusqu'à 10% de tout ce qu'on gagne. Mais moi je te dis, si tu peux épargner plus, fais-le. Si tu veux vraiment aller plus vite, épargne plus. Épargne plus. Moi personnellement, j'épargne jusqu'à 50% de tout ce que je gagne. Je réfléchis même pas, j'épargne direct. Et le reste, je pense à me débrouiller jusqu'à la fin du mois. J'arrive à faire les calculs et à m'en sortir avec. Voilà, parce que je veux vraiment aller très vite et très loin. Je veux vraiment réussir en fait. Je veux vraiment améliorer mes finances. Les gars, est-ce qu'on veut vraiment s'en sortir en fait? Est-ce qu'on veut vraiment s'en sortir en fait? C'est de ça qu'il s'agit. On doit épargner. Sérieusement les gars, on doit garder toujours une partie de ce qu'on gagne en fait. On doit gagner toujours une partie de ce qu'on gagne. C'est impératif les gars. Si tu veux vraiment t'enrichir, c'est impératif mon gars. L'argent qu'on gagne, c'est ça qui est notre richesse. Même si c'est ton argent de poche, ce sont tes parents qui te donnent, même si c'est un ami qui te donne, là, ça fait partie de tes richesses, ça fait partie de ce que tu as en fait. Mais si cet argent-là, tu passes ton temps à tout dépenser, mon gars, tu vas toujours rester pauvre, tu vas jamais t'en sortir en fait. Tu vas jamais t'en sortir en fait. Si tu dépenses tout ton argent, c'est zéro en fait. C'est zéro. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, que tu dépenses tout, c'est zéro. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, c'est en gagnant beaucoup d'argent qu'on devient riche. Certes, mais c'est pas en dépensant tout cet argent-là qu'on reste riche, qu'on devient riche en fait. Tu comprends? Il va falloir que tu épargnes. C'est vrai, c'est difficile. Tu vas me dire c'est difficile. Mais mon gars, si c'est difficile pour toi, épargne au moins 10% de ce que tu gagnes. Étape 2. Contrôler ses dépenses. Mon gars, il faut que tu contrôles tes dépenses, frère. Sœur, il faut que tu contrôles tes dépenses. Il faut que tu apprennes à contrôler tes dépenses en vrai. Voilà, il ne faudrait pas que tu confondes envie et besoin. Non, tu n'as pas besoin d'aller au cinéma chaque week-end. Non, pas du tout. Tu n'as pas besoin de donner l'argent aux petites filles du quartier. Non, tonton, tu n'as pas besoin de faire ça. Arrête ça. Arrête ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'aller au restaurant 2 fois, 5 fois dans le mois alors que tu t'en sors pas. Tu n'as pas besoin de faire ça. Contrôle tes dépenses. Les besoins primordiaux de l'homme, il y en a 4. D'abord, on a se nourrir, on a boire, on a se loger et on a se vêtir. Ce sont les 4 besoins primordiaux de l'homme. Ce sont ces 4-là qui sont les dépenses obligatoires. Tout le reste, mon gars, c'est pas obligatoire, ce sont tes envies. Ne dis pas que non, j'ai besoin de boire un café, je sais pas, chez Paul. Voilà, chez Paul, il y a besoin de boire. Non, tu as envie, faut pas confondre. Voilà, si tu veux vraiment t'améliorer, si tu veux vraiment aller plus loin financièrement, si tu veux vraiment améliorer tes finances personnelles, arrête de gaspiller de l'argent inutilement. Arrête de montrer aux gens ce que tu n'es pas. Arrête de vouloir prouver aux gens que tu es riche. Arrête de vouloir paraître riche en fait. Si tu fais des sacrifices aujourd'hui, tu peux vraiment devenir riche demain mon gars. Tu n'es pas obligé d'aller acheter la dernière paire de Nike à la mode. Non, tu n'es pas obligé
d'aller acheter, je sais pas, le dernier sac Gucci. Non, mon gars. Alors que tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Oui. Tu t'en sors pas. De toi, moi, tu t'en sors pas. Tu n'as pas maison. Tu n'as pas maison. Tu vas me dire non, tes parents te donnent beaucoup d'argent. Mais tu n'as pas maison, mon pote. Tu n'as pas maison. C'est toi, tu veux porter les plus grandes marques. Tu as quel souci? On est dans 100 000, c'est dans louer voiture. Dans louer voiture pour parler de chocolat, on n'a qu'à dire non, que c'est toi le boss, c'est toi le choco, c'est toi le méchant. Non, mon pote. Non, arrête ça, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas du tout obligé de faire ça. Tu peux réellement devenir riche. Troisième étape, faire fructifier son argent. Voilà, il faut que tu arrives à multiplier ton jet. Voilà, il faut que tu arrives à multiplier ton pierre, le pierre que tu as économisé. Je vais te raconter une petite histoire là. En août 2022, en ce moment-là, j'avais réussi à économiser un peu d'argent. J'attendais 200 000 euros. Maintenant, mon gars m'a parlé d'un site d'investissement en ligne. Il y avait AIS et il y avait Baita, tu vois. Donc quand j'ai vu ça, j'étais tellement excité avec les bénéfices que les gars promettaient et tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 100 000, j'ai mis dans Baita, j'ai pris 100 000, j'ai mis dans AIS. Au début, tout allait bien. 2 semaines après, j'ai retiré 60 000, même tout ça. Je crois qu'il y a des fiches qui étaient trop déjà, ouais, les gens savent, ouais. Nous, on est en train de devenir riches, ouais, chaque jour, mon pote, on se cause, ouais, les gars, on s'est gâtés, ouais, dans quelques temps, ouais, ils vont nous sentir, ouais, ils vont lui Déjà, c'est nous, on a lu on a perdu tout notre argent, la boîte a fermé et tout, ils sont partis avec notre argent. Franchement, ça m'a fait mal parce que c'était mes économies, tu vois. J'ai perdu tout cet argent et ça m'a appris une grande leçon. Ne soyez jamais induit par vos désirs de gagner plus d'argent rapidement et facilement. Tu peux devenir riche rapidement, ouais, il n'y a pas de souci. Mais facilement, pose-toi des questions, mon pote. Non, c'est fake. Clair, c'est fake, mon gars. Tu peux jamais devenir riche facilement. Ça peut être rapide, oui, mais facilement. Impossible. Et puis les jeux hasard, Xbet, Loto, il y a encore un premier bet. Arrêtez de jouer ça. Vous n'allez jamais devenir riche en jouant Xbet. Non. Tu peux jamais gagner contre le créateur en fait. C'est comme si tu me disais non que l'homme est plus intelligent que Dieu. C'est impossible mon pote. C'est impossible. En fait, ils ont créé un système pour s'enrichir. Tu peux jamais gagner contre celui qui a créé le jeu. En partant de cette idée, mon gars, tu vas jamais t'enrichir sur XBet. Mais tu vas me dire, ouais, non, que moi, il y a gagné sur XBet, oui. Tu as gagné. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu. À la fin, tu as perdu, oui. Tu as joué 1000 francs, tu as gagné 10 000. Mais après, tu as joué les 10 000, tu voulais gagner 100 000. Ou bien, et toi, non. Tu as perdu. Les gars, arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne devient pas riche dans les jeux hasard. Devenir riche, c'est un processus, mon gars. Il faut qu'on accepte ça et qu'on se mette sur la bonne voie, les gars. Arrêtons de chercher des failles, des trucs faciles et tout. Non. Étape 4. Investissez en vous-même. Forme-toi dans le domaine de la vente et du marketing. Vous croyez que c'est facile de vendre? C'est le pas du jour au lendemain pour devenir vendeur, mon gars. Tu vas rien vendre du tout. Bon, peut-être tu vas vendre un peu, mais pas beaucoup en fait. Voilà, il faut que tu te formes dans ce domaine-là. Quand j'étais en vacances, je suis allé me faire former. Idemas, pour ceux qui connaissent le juice. J'allais là-bas plus pour me faire former en fait. Quand j'ai vu l'annonce, ils ont dit non, au début il y aura une formation. Donc je me dis, ah, ils forment, je vais aller me faire former. Voilà. Les gens pensent que ce qu'on faisait, c'est de la vente ambulante. Mais non, c'était pas ça en fait. La vente ambulante, ce sont les gars qui se promènent. Tu vois, on voit ça beaucoup à Jamé. Les Haoussa qui se promènent avec les coques des téléphones, les écouteurs, ce genre de trucs là. C'est ça qu'on appelle vente ambulante. Et nous, ce qu'on faisait, c'était la vente professionnelle. Tu vois, on se promenait pour aller vendre, lui, à faux. C'est de la vente professionnelle qu'on faisait en fait. Et quand je suis arrivé, ils m'ont appris des stratégies, comment vendre, comment convaincre le client, comment faire ci, comment faire ça. Waouh, en tout cas, c'était bien fait. Et au début, j'étais un peu sceptique. Voilà. Je pensais que non, j'allais pas arriver à vendre et tout, que c'était dur, se promenaient beaucoup, les clients, est-ce qu'ils allaient vraiment nous recevoir et tout. Les gars, faut avoir la foi en ce que tu fais. Les gars, j'étais déterminé. Quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai appliqué tout ce qu'on m'a appris dans la formation. J'ai réussi à vendre tout ce que j'avais.
Moi-même au début, je ne croyais pas que j'allais réussir à vendre. Mais quand je suis arrivé, voilà, c'est passé tellement bien, je ne croyais pas. Et c'est vrai qu'il y a certains clients qui ne m'ont pas reçu et tout. Il y a même une dame qui m'a insulté. Mais ça ne m'a pas découragé. Après un client, c'est un autre client. La journée d'hier est passée, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Donc les gars, avant d'investir dans quelque chose, faites-vous former dans ce domaine-là. Et c'est très important. Et par exemple, pour ceux qui sont dans le domaine de la cosmétique, qui vendent des produits cosmétiques, vous devez plus investir en vous-même. Parce que c'est pas tellement les produits cosmétiques que vous vendez en fait, mais c'est plus votre image. Si tu es un vendeur de produits cosmétiques, tu dois être beau, attirant. Il faut vraiment qu'on réussisse à investir en nous-mêmes. Voilà les gars. Et vraiment le domaine de la vente, voilà, c'est le domaine dans lequel on s'enrichit le plus en fait. Cinquième étape, diversifier ses revenus pour se protéger de la perte. Quand tu commences à gagner assez d'argent et tout, voilà, il faut que tu arrives à diversifier tes business. Voilà, il ne faut pas que tu restes focus sur un seul business, non. Voilà, il faut que tu investisses dans d'autres business, mais en ayant toutes les informations sur ces business-là. Il faudrait que ces business-là soient crédibles. Il faudrait que ces business-là soient réglo, légal et tout. Voilà, il faut que tu aies toutes les informations sur le système, toutes les informations sur le business que tu veux lancer ou dans lequel tu veux investir. Il ne faudrait pas que tu te lances à l'aveugle, sinon tu risques de perdre tout ton argent. Ne te lance pas dans un business parce qu'un parent t'a dit non, qu'il faut mettre ton argent dans ça, que c'est un bon truc. Non, jamais. Toi-même va mettre ton nez dedans, toi-même va mettre tes yeux pour voir ce qui se passe. Si tu peux avoir confiance à cette personne-là, si tu peux vraiment mettre ton argent, s'il n'y a pas de problème et tout. Voilà, tu dois avoir toutes les informations sur les business dans lesquels tu veux investir, tu vois. C'est un peu ça. Alors maintenant, comme promis au début de cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Ces étapes-là m'ont été inspirées d'un livre, L'homme le plus riche de Babylone. Il y a un petit lien en description, cliquez pour avoir accès au livre. C'est un petit cadeau pour vous, quand vous êtes resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner les gars, lâchez un petit pouce bleu, un commentaire et partagez massivement les gars. Merci la famille, on à la prochaine.